بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم ما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sur l'Ikhwan, nous allons aujourd'hui aborder un sujet intéressant et concernant le fait que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il sera mis dans sa tombe, qui est aussi al-barzakh, qui est le monde intermédiaire, bayna ad-dunya wal-akhirah, entre ce bas monde et l'au-delà, le temps va changer. C'est-à-dire, l'écoulement du temps ne sera plus le même. Et cela, Allah Jalla fi'ulah nous rappelle cela dans plusieurs versets coraniques, lorsqu'il nous dit قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَاسْأَلُوا الْعَادِينَ. Lorsqu'on leur demandera combien de temps avez-vous passé donc dans votre tombe, dans votre barzakh, dans ce monde intermédiaire, ils diront nous avons passé qu'une journée ou une demi-journée. Demandez à ceux qui comptent, c'est-à-dire qui savent exactement ce qu'il en est. Comme quand Allah Jalla fi'ulah te dit dans un autre verset وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Lorsque les injustes, ceux qui ont commis donc des crimes, les criminels, les choses comme cela, ce jour-là, ils seront donc dans une forme de lamentation par rapport à leur sort. Et ils penseront n'être restés dans leur tombe qu'une seule heure. Alors que peut-être cela fait des décennies ou des siècles. وكذلك Allah Jalla fi'ala nous dit كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala te parle de ceux qui sont dans la tombe et qui seront ressuscités, ils penseront n'avoir passé qu'une soirée ou une matinée ou une journée. Donc on se rend compte encore une fois que le temps s'écoule d'une manière totalement différente. Et il faut comprendre la hikmah, la sagesse. Comme quand Allah Jalla fi'ala dans un autre verset que tu retrouves dans Surat al-Baqarah, lorsqu'il mentionne cela, et qu'il nous dit أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمتها الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثنا 100 عام. Quand Allah Jalla fi'ala te parle donc de ce peuple, de ces gens, notamment qu'une personne qui passait près d'une ruine où il y avait des tombeaux et autres, il a dit mais comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait ressusciter ces gens-là? Comment est-ce que cela pourrait se faire? Et Allah Jalla fi'ala l'a fait mourir. Et il l'a ressuscité 100 ans après. Et il lui a demandé combien de temps es-tu resté dans cet état donc de mort? Il a dit j'ai dû rester une journée ou à peine, une demi-journée. Alors qu'il avait passé 100 ans. Allah Jalla fi'ala dit non, tu es resté 100 ans avant d'être ressuscité comme cela. Donc, qu'est-ce que tu comprends de cela? Les ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? Al-insanu fi al-qabr yabqa ashhur aw sinin aw qurunan walakin yawm al-ba'th sayash'uru annahu ma labitha illa sa'atan aw ba'da yawmin. L'être humain, lorsqu'il sera dans sa tombe, il va passer peut-être des mois pour certains. Pour d'autres, c'était des années. Pour d'autres, c'est des générations. Et pourtant, lorsqu'il sera ressuscité, il aura eu l'impression d'être resté dans sa tombe qu'une demi-journée, que quelques heures. Alors que ce dernier, peut-être que cela fait déjà des siècles qu'il est dans sa tombe. Subhanallah. Wa kayfa dhalik? Comment cela est-il possible? Comment cela, donc pour nous qui savons comment est-ce que le temps se découle dans ce bas monde? لأن الإحساس يعني بالزمان يختلف بين الدنيا والآخرة. Parce que tu vois, ce bas monde par rapport à l'au-delà, le calcul du temps, l'écoulement du temps n'est pas similaire, n'est pas identique. وما بعد الموت ليس يعني كما قبله. Dès que tu rentres dans le monde intermédiaire, le monde al-barzakh, c'est fini. Tu rentres dans une autre dimension. Et cela déjà tu le vis un peu. Quand tu vois quelqu'un des fois qui est dans un coma, lorsqu'il est ressuscité, qu'il est réveillé de son coma, qu'il sort de son coma, tu lui poses la question, combien de temps es-tu resté comme cela endormi?
Lui, il croit qu'il est resté une journée, une semaine. Certains sont dans le coma depuis des années. Mais ils ne voient pas le temps s'écouler. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais que le sommeil est une demi-mort. C'est la sœur de la mort. C'est une petite mort. Et donc, le temps qui s'écoule dans ton sommeil est déjà différent de ton temps réel. Certaines personnes dorment la nuit, ils se réveillent le lendemain à midi, 14 heures. Il se réveille, il ne sait pas quelle heure il est. Il peut être 10 heures pour lui ou 9 heures, comme il peut être 14 heures, il n'a pas vu le temps passer. Certaines personnes ont dormi 24 heures comme cela par la fatigue, ne s'est même pas rendu compte du temps qui s'est écoulé. Et donc c'est pour cela que déjà tu vois que tu passes, quand tu rentres dans le sommeil, déjà tu passes dans une autre dimension. Mais cela est encore pire quand tu rentres dans la tombe. Et cela pourquoi? كما يعني يبين لنا أن الحياة قصيرة في الدنيا والبرزخ مقارنة بالحياة الأبدية في الآخرة. Parce que dans ce bas monde, tu es soumis à un temps. الأوقات والعصر والدهر, tout cela, les époques, le temps, les heures qui s'écoulent. Mais pourquoi cela? Parce qu'Allah Jalla fi'ala, même le temps qui s'écoule, eh bien c'est une épreuve. L'être humain, il est soumis dans ce bas monde à des épreuves constantes. Nous allons voir comment est-ce que vous allez réagir avec toute chose. Mais même avec le temps, tu as un temps qui t'est octroyé. Tu vas vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans, mais tu devras partir. Qu'as-tu fait de ce temps-là qui s'écoule, que tu ne pourras plus rattraper comme cela? Pourquoi le temps dans ce bas monde? Parce que lorsque tu rentres dans l'au-delà, al-barzakh, eh bien tu rentres dans le monde de l'éternité. En fait, ce bas monde, il est compté, alors que lorsque tu rentres dans la tombe, le temps n'est plus compté. Et lorsque le temps n'est plus compté, cela veut dire que la dimension du temps n'a plus d'importance. Dans ce bas monde, le temps, il a une importance extraordinaire. C'est pourquoi Allah a juré par le temps. Par le temps, l'être humain, il va à sa perdition, il va à sa perte. Parce que le temps, il est fondamental dans ce bas monde. Fondamental. Un poète disait par rapport à cela, Al-waqt kas-sayf, in lam taqta'hu qata'ak. Le temps, il est comme une épée. Si tu ne le coupes pas, lui, il te coupe. Donc, tu vis par le temps et le temps est fondamental pour que tu fasses les choses dans ce bas monde. Mais lorsque tu rentres dans la tombe, tu n'as plus besoin du temps. Là, désormais, maintenant, tu vas être soumis à l'éternité, d'une manière ou d'une autre, dans le bien ou dans le mal. Et tu as passé l'épreuve du temps. Et tu vois que cette vie-là, tout est fait par le temps. Tout est compté. Tu te rends compte que tout est compté. Ton sommeil, il est compté. Ton travail est compté. Ton argent est compté. Ton âge est compté. Tes enfants sont comptés. Tout est compté. Tout est calculé. Tout est comptabilisé dans la dunya. Ta vie, elle tourne autour du temps, de l'heure, de l'aiguille qui tourne. Mais dans l'au-delà, c'est autre chose. Et c'est pour cela que c'est quoi al-ibra, wad-durus par rapport à cela? Quelle est la leçon fondamentale? Quel est le cours fondamental que l'on tire de ces versets et de cette leçon du temps qui change? Eh bien, tout simplement, al-hayatu qasira jiddan. Ce bas monde, finalement, et ta vie mondaine, elle est extrêmement courte. Elle est extrêmement courte. Tu peux vivre ce que tu veux, cela est extrêmement court. Fala yanbaghi iba'atuha. C'est pour ça que c'est fondamental que ce temps qui t'est octroyé dans ce bas monde, tu ne le gâches pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu désobéis à Allah et que tu pars dans ce bas monde, tu pars de ce bas monde désobéissant, eh bien forcément tu t'exposes à une vie qui peut être une vie extrêmement difficile par la suite, mais qui sera éternelle. C'est pour ça que la tombe, on l'appelle comment? Al-barzakh. Le monde intermédiaire, qui est une barrière. C'est une barrière qui t'empêche de revenir en arrière lorsque toi tu as traversé cette barrière. Tu peux tout faire encore dans ce bas monde, même te repentir, revenir. Tu peux avoir été la pire des personnes et pourtant à la fin de ta vie te repentir, Allah Jalla fi'ulah, il te pardonne. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah Jalla fi'ulah, il pardonne tous les péchés. Donc tu es pardonné, tant que tu es dans ce bas monde et que tu es vivant. Par contre, lorsque tu passes al-barzakh, le monde intermédiaire, c'est fini. Là est le danger, c'est pour ça que tu dois prendre compte de l'importance du rappel et tout cela et de le transmettre.
parce que c'est pour essayer justement d'éviter le regret éternel. Et enfin, العمل الصالح هو الزاد الحقيقي يعني لتلك الرحلة. Parce que tes bonnes œuvres, tes bonnes actions, c'est véritablement cela, ta provision de l'au-delà. Il n'y a pas autre chose. La véritable provision qui te permettra d'obtenir le repos éternel dans le bien, il n'émane que par le fait de tes bonnes œuvres. فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Parce que la récompense d'Allah, elle dépend directement de ce que tu as réalisé. C'est cela l'objectif. يعني الدنيا ليست إلا ساعة. Parce qu'en fait, ce bas monde, finalement, il ressemble à une seule heure. C'est comme si, quelque part, ce bas monde, quand tu vis ta vie mondaine, c'est comme si tu avais passé une heure par rapport à la globalité de ce qui reste. Tu vois? والقبر يعني سيبدو يوم القيامة كأنه ساعة. Et le début de ta vie de l'au-delà, du jour de la résurrection, elle démarre par cette heure-là, une heure de ce bas monde. Tu te réveilles de la résurrection, tu es ressuscité et puis tu commences ta vie de l'au-delà qui est censée être éternelle. Tu la démarres avec quoi? Avec quelques heures. Mais j'ai passé que quelques heures dans ma tombe. Une demi-journée, une journée. Donc c'est quelques heures. Tu as démarré avec cela. Tu démarres quoi? Tu démarres ta vie de l'au-delà, subhanallah. Quelques heures. Tu te rappelles de quoi? De quelques heures que j'ai passées. Pas une vie éternelle. Non, quelques heures que j'ai passées dans ma tombe. Et me voilà déjà présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala en ayant l'impression d'avoir passé que quelques heures dans ma tombe. والباقي هو جنات أو نار إلى الأبد. Et ce qui va rester, c'est très simple. C'est le paradis ou l'enfer. De manière éternelle. Là est le grave danger. Les gens, des fois, tu les entends, ils veulent se cacher uniquement derrière la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula. Oui, mais Allah est pardonneur. Mais Allah, il pardonne. Ce qu'il faut, c'est mettre en avant le message du pardon, le message de la miséricorde. Bien sûr. Allah Jalla fi'ula, il est grand pardonneur. Wa huwa arhamur rahimin. Toutes les sourates commencent par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Allah Jalla fi'ula, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Il n'y a pas de doute à cela. Mais aussi, il faut que tu saches فَإِنَّهُ وَهُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ qu'Allah Jalla fi'ula aussi, il est dur en châtiment. Et Allah Jalla fi'ula nous a laissé le délai et le temps nécessaire pour que tu te repentes et tu reviennes à lui, eh bien, en état d'agrément. Mais si tu n'as rien fait, tu t'es détourné, tu as refusé, tu t'es opposé, tu n'as pas cru ou autre encore comme cela, qu'Allah Jalla fi'ula n'accepte pas et n'agrée pas, tu ne peux pas dire par la suite Allah Jalla fi'ula pardonne tout. Bien sûr, il pardonne tout. Mais qu'as-tu fait pour qu'il te pardonne? Quelles sont les causes, les causes que tu as réalisées pour qu'il te pardonne? Qu'as-tu réalisé puisqu'il t'a tout donné? Par exemple, la santé, l'intelligence, la vie, l'argent. Il t'a tout donné comme cela et tu n'as pas fait. Et après, tu comptes sur le fait que Allah Jalla fi'ula te pardonnera. Donc, c'est un espoir qui est vain. Puisqu'Allah Jalla fi'ula lui-même, il te rappelle فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Jalla fi'ula te dit ici, celui qui souhaite rencontrer son Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien mentionné le fait du souhait, de l'espérance. Tu souhaites rencontrer Allah azza wa jalla, il te dit, celui qui souhaite rencontrer Allah, et bien qu'il fasse des bonnes œuvres. Tu n'as pas dit, celui qui veut rencontrer Allah, qu'il attende, qu'il reste comme il est, pas de problème. Bien sûr, tu le rencontreras d'une manière ou d'une autre. Mais si tu veux le rencontrer يعني في الخير, dans le bien. Et là, il te dit, فَيَعْمَلَ عَمَلُ الصَّالِحِ. Fais des bonnes œuvres. Agis, fais des bonnes actions pour avoir la récompense divine. Et cela, qu'est-ce que ça te rappelle? فَاسْتَعِدُّ كَذَلِكَ لهذا اليوم العظيم بلقاء الله سبحانه وتعالى. يعني فالسعيد يعني لمن عمل لما بعد الموت. والشقي من غفل حتى جاءه الأجل. وهو يعني مفرج. Parce que la problématique, elle est là. Tout le monde, tout être humain souhaite et désire être heureux. Même dans ce bas monde. Tout le monde souhaite le bonheur, recherche le bonheur, fait en sorte
d'avoir une bonne vie, des choses comme cela. Mais celui qui veut véritablement la vraie réussite, le vrai bonheur auprès d'Allah, il doit faire de bonnes œuvres. Donc c'est celui qui va œuvrer pour ce qui va se passer après la mort. Mais celui qui est perdu, celui qui est malheureusement, eh bien celui qui n'aura pas réussi, qui aura gâché tout ce qu'il avait, c'est celui qui aura vécu dans al-ghafla, l'insouciance, l'inconscience, la négligence. Il ne se pose pas de questions. Tu vois que l'heure, elle est proche. Tu sais que l'heure peut venir du jour au lendemain, comme ça. L'heure dernière peut se présenter à toi du jour au lendemain. Que tu sois malade ou pas, que tu sois en bonne santé ou pas, que tu sois fort ou pas. Allah peut faire que eh bien, tu quittes ce bas monde du jour au lendemain, comme cela. Sans raison, sans explication. Donc ce qui veut dire que l'heure est proche. Et pourtant, les gens se détournent, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le verset qui t'appelle à une réflexion globale et générale de tout ce que l'on vient de se dire, c'est le verset lorsque Allah te dit « Kullu nafsin da'iqat al-maut wa innama tawaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayata ad-dunya illa mata'ul ghurur » Toute âme goûtera à la mort. Quoi que tu fasses, quoi que tu imagines, quoi que tu projettes, quoi que tu dépenses, toute âme goûtera à la mort. Et Allah te dit, et c'est le jour de la résurrection que vous serez pleinement rétribués de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez fait dans ce bas monde. Mais ensuite, Allah te donne l'essentiel de ce que tu dois comprendre par rapport à ta vie mondaine et par rapport à ton espérance de l'au-delà. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, mais celui qui a réussi à s'écarter du feu de l'enfer et à entrer au paradis, voilà celui qui aura réussi. Voilà celui qui aura gagné. Et qu'est-ce que ce bas monde si ce n'est qu'une vie trompeuse ? Donc là, tu conçois, tu comprends que tout est à notre portée de main, c'est à nous d'agir pour se préparer d'un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et dont le temps n'est plus le même. Là, tu peux te permettre encore de profiter du temps que tu as pour essayer d'agir. Mais quand tu rentres dans ta tombe, la dimension du temps n'est plus. C'est fini. Tu comptes plus les heures. Tu n'es plus là à te dire « oui, c'est bon, je vis aujourd'hui cela, demain ce sera différent ». Compte plus sur les heures. La preuve en est que dans ta propre tombe, à la résurrection, la personne aura cru rester que quelques heures, alors que sûrement elle fait partie peut-être des premières personnes de l'humanité. Ça fait des siècles qu'elle est dans sa tombe. Regarde un petit peu la dimension du temps. Mais cela, ça te montre aussi la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah est capable de tout. Comment Allah il est capable de tout transformer, de tout modifier, de faire que les choses, ne serait-ce même toi en tant que vivant, déjà tu as des notions du temps qui est immense. Il suffit de regarder l'espace, les univers, les galaxies. Entends un petit peu ce que te disent les astronomes. Oui, tant de millions d'années pour atteindre ceci, pour atteindre cela, telle comète, telle planète qui se trouve à tant de milliers d'années ou de millions d'années ou de milliers ou de millions de kilomètres. Des dimensions en termes de temps que l'être humain ne peut pas atteindre. En fait, c'est des calculs que eux savent qu'ils ne peuvent pas atteindre en termes de déplacement ou d'accessibilité. Pas possible. Déjà, toi, en tant que vivant, déjà, tu entends des notions comme cela qui te dépassent. Qu'est-ce que cela te rappelle ? Que toi, dans ton bas monde, même tu as donné à ton monde en lui-même, le monde terrestre, il est déjà d'une dimension qui est moindre et différente eh bien, des galaxies et des univers. Subhanallah. Cela, ça te rappelle à l'ordre concernant la puissance d'Allah, que Allah il est capable de tout, que cette dimension de l'infini, que les gens traduisent comme cela, que l'univers ne peut avoir de fin, ou bien certains ont pensé comme cela, et que finalement cet univers aura une fin, qu'il a eu un début, des choses comme cela. Tu te rends compte que finalement, tout cela, l'être humain il ne le maîtrise pas, et ça dépasse sa capacité intellectuelle.
Donc c'est pour cela, ne crois pas que ta vraie vie, la vie superbe dont tu dois profiter, que c'est celle-ci, avec les heures qui s'écoulent, avec le temps qui s'écoule. Non, il faut que je profite au maximum. Quand je suis mort, après je suis mort. C'est bon. Au contraire, quand tu es mort, c'est là que démarre et commence la véritable vie, la vraie vie. Là, ce n'est qu'un temps qui t'est compté, qui t'est accordé, mais qui est limité dans la réalité de la vraie vie. Qu'Allah nous a mentionné et rappelé dans le Coran pour pas qu'on ait d'excuses, pour pas qu'on dise on ne savait pas, on n'était pas au courant. Allah nous a donné des exemples, des modèles, des choses comme cela pour que tu réfléchisses. Nous avons donné donc des paraboles, des exemples aux gens afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils méditent et qu'ils réfléchissent à ce qu'il en est. Comme là, quand tu prends les versets et tu analyses et tu comprends, tu essaies de comprendre et tu lis des choses comme cela et tout, pour comprendre quel est le but, le but visé, l'objectif dans cette information du temps que Allah a mentionné concernant ces gens et pourquoi Allah nous rappelle comment est-ce que les gens répondent après la résurrection et ce qu'ils diront et comment est-ce qu'ils mentionnent le temps qui est décalé, qui est différent du nôtre. Tu vois? Allahu a'lam. Inch'Allah.